Une incompréhension qu'on a eue au début de la mise en place d'Holacracy, c'est qu'on s'est dit, bon ben voilà, on a un système qui donne la liberté aux gens, il suffit de leur donner cette liberté, ils vont s'en saisir. Ça a été une erreur de conception que de croire que ça mettrait fin au management. Et ça, c'est la grosse leçon de cette dernière année, c'était de se dire que Holacracy allait gommer toute la hiérarchie, allait mettre tout à plat. On a exclu tout le potentiel créateur de ce que les managers avaient en termes de gestion d'équipe, en termes de gestion des compétences, en termes de vrai savoir-faire business. Le souci, c'est qu'on allie management et hiérarchie. Et pour moi, ça colle pas. On peut faire du management sans être dans une notion de hiérarchie. Holacracy, en redéfinissant ce que c'est qu'un chef, peut donner l'impression qu'on va s'en passer. Avec Holacracy, on se passe du chef tel qu'il était avant. On passe d'un système dictatorial où il y a un chef qui fait ce qu'il veut, qui n'a pas à rendre compte à un système constitutionnel comme une démocratie par exemple. Ce qui nous a sauté à la figure ces derniers temps, c'est qu'en fait, on a absolument besoin de ces fonctions managériales. On ne peut pas passer outre. Encore une fois, le but, c'est pas de donner du pouvoir pour donner du pouvoir, c'est au service de quoi est-ce qu'on le donne. Et quand on remet du sens sur l'excellence managériale, on remet en fait du sens sur la capacité créatrice des gens à s'emparer de leur self-management, de leur leadership. Que de croire que ça n'existe pas, c'est une erreur. De dire que c'est nécessaire, oui, mais pas comme une fin en soi, comme quelque chose qui est tourné vers l'autre pour libérer son potentiel. C'est certainement de mettre plus de clarté sur qu'est-ce que c'est en fait ce self-management. Parce qu'il y a certainement beaucoup de fantasmes autour de ça. C'est que ça permet aussi au manager de se révéler dans la fonction, dans la totalité de sa fonction. C'est-à-dire que la fonction managériale, elle n'est pas que dans l'écoute, l'empathie, d'aider les gens à se révéler. Elle est aussi dans comment je manage mon cercle, comment je fais du business. Pour moi, c'est un tout et là, c'est au service de l'entreprise. Ce que je retire de ces 3 jours-là, c'est que, en fait, on n'est pas forcément outillé en capacité de management. On ne sait pas nécessairement par quel bout prendre ça. Et que de mettre de la clarté sur quels sont les moyens à notre disposition pour mettre en œuvre cette énergie, mettre en œuvre ces capacités managériales, pour nous, c'est une vraie bouffée d'oxygène. J'entends une certaine forme de professionnalisation, j'entends une certaine forme de prise de conscience aussi de l'importance de ce rôle de premier lien au leader de cercle. Le carton plein de cette formation, c'est de redonner la légitimité justement à ce manager-là en lui donnant des outils, des moyens d'être centré à la fois sur le collaborateur et à la fois sur la réussite de l'entreprise. Oui, moi je pense que cette formation, elle a légitimé le rôle de premier lien. J'ai vraiment entendu dans les entretiens avant cette formation des personnes qui quelque part avaient peut-être les compétences, et sûrement d'ailleurs, mais qui ne s'étaient pas donné la permission de. Ce qui me surprend, moi, dans la surprise, c'est finalement le besoin de cadre qu'ont les personnes, quel que soit le rôle qu'ils ont dans l'entreprise. Ils ont vraiment besoin d'un cadre en fait pour pouvoir exercer et révéler tout leur talent. Ou finalement, c'est aussi soulager les gens que de leur proposer un cadre, et c'est peut-être aussi leur permettre de pouvoir mieux ouvrir leurs ailes. Et c'est ça que moi je retiens de cette formation, c'est que cette formation va leur donner la permission d'ouvrir leurs ailes et de bons managers et de révéler les talents des rôles de leur cercle et leurs propres talents. Moi, je reprendrai une phrase que j'ai déjà repris le premier soir de la formation, qui est, puisque c'était quand même une formation sur l'excellence managériale, c'est la danse managériale. Quand on danse avec quelqu'un, il faut... Si on ne suit pas son cavalier ou sa cavalière, ça ne marche pas. Si chacun va de son côté, ça ne marche pas. Il y a une osmose quelque part pour que quand on regarde un couple danser et qu'on dit ceux-là, ils sont beaux, ils dansent bien, c'est parce qu'ils sont en osmose, il se passe quelque chose. La suite de cette formation, c'est suivre, c'est accompagner, c'est permettre aux premiers liens, aux leaders de cercle de prendre ces outils en main. C'est vraiment de faire perdurer cette énergie-là. Là, on a créé des bases communes, on a créé un socle commun, on a 13 personnes qui sont extrêmement alignées sur la volonté d'aller dans ce sens-là, et c'est de garder cette énergie pour que ça puisse ruisseler sur l'ensemble des premiers liens de l'organisation. En tout cas, être très au fait qu'elle est nécessaire et qu'il faut perdurer cette énergie.